Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie de l'émission, nous allons poursuivre nos rencontres avec les candidats en vue de la prochaine élection municipale de novembre prochain. Nous allons accueillir M. Samuel Corriveau, qui sera candidat pour l'équipe pour la coalition Éric Latour. Mais ma première invitée est depuis le 1er janvier dernier la directrice générale, la nouvelle directrice générale de la SPEC du Haut-Richelieu. Il s'agit de Mme Isabelle Laramée. Isabelle, bonjour. Bonjour. La nouvelle est la deuxième seulement dans l'histoire. Oui, la deuxième en 35 ans d'histoire. Oui, c'est quand même particulier. Là, ça m'amène à cette première question. On peut le dire comme ça, c'est des grosses chaussures parce que Guy Boulanger était là depuis le début de la création de la SPEC. Comment tu vois donc cette arrivée à la SPEC et cette transition là, qui se fait depuis janvier? Absolument. Vous l'avez dit, je reprends les rênes donc, de l'organisation après le départ de M. Guy Boulanger à titre de directeur général. C'est une longue route dans laquelle j'ai la chance de l'assister, en fait, parce que je travaille à la SPEC depuis 6 ans. J'étais directrice communication et marketing numérique. Et auparavant, j'étais journaliste ici au Canada français. Donc, veux pas, ça fait au-dessus de 10 ans, 12 ans que je suis cette organisation-là de près. Et j'ai eu la chance, là, dans les dernières années, d'être tout près donc, de la pensée stratégique, le développement. L'ASPEC est une organisation qui, dans les dernières années, a évolué vraiment. Et là, il se retrouve à la croisée des chemins. On en parlera plus tard. Mais il y a des très, très beaux projets qui se dessinent. Et comment s'est fait la transition? Bien, tout d'abord, je pense que c'est important de le dire que ça a été un processus ouvert à tous. 63 candidatures ont été reçues pour le poste et le conseil d'administration a décidé donc de me nommer après un rigoureux processus de sélection. C'est quelque chose à laquelle j'étais vraiment, vraiment heureuse parce que je tenais beaucoup à ça dans ma vie. Je trouve que la SPEC est une organisation qui fait sens dans sa communauté, mais aussi dans le milieu des arts. Le milieu des arts a besoin d'organisations comme ça qui les soutiennent, qui promuent la diffusion, les contacts avec le public, plus que jamais, en fait, dans les grands mouvements de société actuelle. Je pense que les lieux de diffusion puis toutes les actions de mise en commun avec le public sont vraiment nécessaires. Puis, c'est vraiment un grand honneur. Ça fait, en fait, mon arrivée fait suite à 2 ans là, dans lesquels on a fait un plan stratégique sur lequel j'ai siégé avec le conseil d'administration, dans lequel il y avait un plan de relève aussi. Donc, au niveau de l'organisation, tout est stable et tout prend son chemin. Donc, Guy Boulanger est encore d'ailleurs à mes côtés là, à titre de conseiller cadre à la direction générale. Il va quitter en juin et après restera toujours près de cette organisation qu'il a bâtie, effectivement. Bon, j'ai utilisé le mot transition. Bon, votre arrivée, est-ce que ça sera une transition où ça va permettre à l'ASPEC de procéder à des changements, qu'ils soient mineurs ou importants, mais est-ce que c'est dans la continuité ou là, on va procéder à des changements, une nouvelle façon de faire à l'ASPEC? En fait, la direction est à 2 niveaux. Je vous dirais, l'ASPEC est une organisation qui a, comme on l'a dit auparavant, qui a grandi beaucoup dans les dernières années, mais qui est assise sur des bases solides. Donc, c'est important d'accompagner donc la croissance. C'est certain qu'il va y avoir, donc, dans les prochaines années, il y a des projets aussi qui sont dans les cartons. On aura le temps d'y revenir, mais c'est important aussi de tabler sur ce qui a fait aussi sa renommée, ce qui a fait son succès aussi au niveau de toute sa relation avec ses employés. Premièrement, l'ASPEC est une organisation à taille humaine, gérée aussi avec beaucoup d'humanité. Fait que c'est sûr que d'emblée, cet ADN-là doit rester et je vais me faire une grande gardienne de ça. On a une 60aine d'employés. Parmi eux, plusieurs sont là depuis toute l'administration, les techniciens, plusieurs sont là depuis très, très longtemps, le personnel d'accueil. Donc, ça, je pense que ça, c'est très important. Par la suite, l'organisation doit être solidifiée présentement avec tout justement les changements, mais aussi les changements là, dans le milieu des arts, les changements aussi au niveau du financement, les différents paliers gouvernementaux. Je pense que c'est
plus que jamais important pour accompagner sa croissance, de solidifier donc sa structure. Autant sa structure au niveau de la diversification des revenus que toute sa structure au niveau aussi des relations avec les partenaires, autant artistiques que des partenaires économiques, touristiques, etc., dans sa localité, mais aussi au niveau sectoriel, là, au niveau des arts et touristique, évidemment. Là, veut pas, on accueille 175 000 spectateurs par année. On a présentement 5 lieux où on diffuse des spectacles. On présente plus de 300 spectacles annuellement. Et cette croissance-là va se poursuivre. Donc, c'est important de solidifier tous les acquis qu'on a pour vraiment créer des ancrages encore plus forts pour assurer une pérennité donc, dans l'organisation. Puis, veut pas, le départ de Guy Boulanger, c'est souvent comme ça, comme au niveau des gestionnaires fondateurs. Ce sont des gens qui, veut pas, à travers le temps, ont accumulé plusieurs chapeaux. Et là, on est dans l'organisation présentement dans un... en fait, ça a été ça qui nous a occupés au départ. C'était une réflexion puis une petite restructuration de l'organigramme, oui, c'est ça? Absolument. Dans laquelle j'ai été, en fait... je peux maintenant m'appuyer sur 2 directeurs généraux adjoints. On a un administratif et un au niveau des opérations. Le directeur général adjoint opérations est M. André Proulx. La nomination vient d'être faite. M. Proulx travaille au Théâtre des Deux-Rives plus longtemps, en fait, que l'ASPEC existe. Oui. C'est quand on parle de personnel mobilisé, engagé. Il était là dans le temps que ça s'appelait l'auditorium du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, il connaît tous les rouages. Il a participé à la rénovation du Théâtre des Deux-Rives, participé à l'entente au mandat de service de Chambly, au mandat justement du cabaret-théâtre. Et il va chapeauter l'ensemble du personnel technique, personnel de salle, personnel d'entretien. Et nous avons aussi créé un nouveau poste qui est une direction générale adjointe administration qui est maintenant occupée par M. Martin Saint-Gelais. Martin est rentré en fonction il y a une semaine là, et nous sommes vraiment très, très, très choyés. C'est une personne qui a une vaste connaissance autant du milieu culturel là, dans lequel il a commencé au niveau des théâtres, beaucoup de théâtre jeunesse. Il faut dire que le tiers de nos opérations à l'ASPEC, ce sont du théâtre pour jeunes publics. Oui, tout à fait. Fait que ça fait partie de notre ADN. M. Saint-Gelais connaît bien cet environnement-là. Il a aussi bifurqué, il a été attaché politique de M. Pierre Curzi dans le temps. Il a aussi été directeur général de grandes compagnies de scénographie au Québec, fait les décors Cavalia, Céline Dion, etc. Et beaucoup d'expositions immersives. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien les rouages de la gestion de projet, la gestion d'équipe. Et il était jusqu'à tout récemment là, directeur général de municipalité. Donc, il était le directeur général donc, de Saint-Basile-le-Grand. Donc, c'est quelqu'un qui va être là pour m'appuyer et qui, évidemment, aux grandes surprises, fera l'intérim pendant mon congé de maternité parce qu'il faut le dire, dans quelques semaines à peine, là, je vais quitter pour accompagner accueillir mon premier enfant. Donc, Henri devrait arriver bientôt et ce sera Martin qui va assurer la gestion donc, de l'organisation. Donc, c'est une grosse année, hein? Cette année, personnellement, là, c'est la réalisation, en fait, de 2 grands projets de vie, celui d'être mère et celui d'être directrice générale donc de l'organisation qui m'habite depuis si longtemps. Les 2 vont se jumeler et c'est important aussi de saluer, en fait, le conseil d'administration qui a décidé en cette année où beaucoup de propos sur la scène, la place de la femme et tout, mais ils ont décidé de justement offrir leur confiance et leur appui aussi, parce que veut pas nommer une direction générale enceinte, ça l'impacte un peu les choses, mais vraiment, je tiens à souligner, là, toute l'équipe, autant les nouveaux venus que l'équipe en place. Et vous faites bien parce que, effectivement, je trouve que c'est un geste fort, c'est un geste qui prouve à quel point, justement, là, on peut, justement, aller
de ce mouvement et de faire ce genre de nomination importante. Absolument, j'en suis honorée. Puis, avis à tous, ça a plutôt un effet mobilisateur aussi dans l'équipe parce que, veux pas, c'est tellement humain hein, que de créer un humain que ça cimente un peu les liens. Puis, tout le monde, on est présentement à faire les plans de match. Là. Je prends 6 mois, en fait, de congé de maternité ferme avec un retour progressif là, à temps partiel là, pour les 3 prochains mois et un retour en janvier 2026 à temps plein. Donc, je salue également mon conjoint qui prendra une partie de ce congé parental. C'est un travail d'équipe. Voilà. Bon, il nous reste à peu près 3 minutes. Je voudrais qu'on parle de la difficulté en 2025 de travailler dans le domaine culturel. Bon, c'est un secteur qui a été durement touché par la pandémie. On commence tranquillement à retrouver une certaine vivacité dans le milieu, mais c'est encore difficile. Je pense qu'il y a un plan d'action qui est en marche là, pour justement aider le milieu culturel. Absolument. Mais tantôt, on parlait de solidifier l'organisation. Faut dire que post-pandémie, on a perdu des segments de clientèle qui ne sont pas revenus en salle. Donc là, présentement, depuis 3 ans, en fait, on est très, très affairé dans un processus de solidifier le public, développer les publics existants pour une plus grande refréquentation en salle et aussi aller chercher des nouveaux publics. Il y a eu beaucoup des mouvements de population. Il faut aller vers eux, il faut aller se connaître. Il y a des nouvelles tranches aussi de public qui arrivent dans nos salles. Il faut répondre à leurs besoins. Ils sont à la recherche de quelque chose. Fait que c'est sûr que tout ce travail-là, j'ai eu la chance d'y participer étroitement au niveau des communications, du marketing. On va mettre en place là, dans la prochaine année l'aboutissement d'une refonte complète du plan marketing où il y a des principes là, un peu de fidélisation beaucoup plus actualisés pour les nouvelles générations. Après, ben il faut, présentement, le Front commun pour les arts le dit, les arts et la culture sont un des leviers du développement économique, autant municipal que provincial. On a une identité au niveau provincial, on a une identité culturelle. Le fait français, la culture québécoise, ce sont grandement les artistes qui l'apportent. C'est ce qui nous distingue des autres provinces, sans faire de politique, mais ça nous distingue. C'est un fait. C'est un fait. Ensuite, au niveau économique, que ce soit municipal ou provincial et même fédéral, la culture est une économie de l'intérieur. C'est-à-dire que moi, mes salles, on a des impacts indirects qui sont de l'ordre de 4,8 millions par année qui rejaillissent dans la communauté de Saint-Jean, qui, si je n'étais pas là, ce sont un public soit locaux, excursionnistes de l'extérieur, qui fréquentent nos lieux, qui dépensent à l'extérieur, dans les restaurants et tout. Donc ça, c'est important aussi de se dire que la culture, souvent, les gens disent « Ah, bien, la culture, on les finance, on les subventionne, c'est un secteur subventionné. Oui, c'est ça. Mais ça. nous, à l'ASPEC, on est revenus autonomes, nos ratios de revenus autonomes sont de l'ordre de 86 %. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de mes subventions des différents paliers, on parle puis après de différentes sources de revenus. On parle environ de 12 %. Donc, et j'aime plus à dire que les gouvernements, les différents paliers investissent et non subventionnent. Parce que quand on nous donne 1 $ ici, quand la ville de Saint-Jean nous donne 1 $, bien, on en génère en fait 23 $. Donc on est des créateurs de richesse. Et ça, mais il va falloir un jour que la culture arrête de porter le chapeau du mendiant, mais plutôt du porteur et de levier de développement économique, mais aussi de développement personnel. Au niveau du bien-être, la population recherche des contacts, recherche des prises de conscience et tout. Et la culture est porteur de ça. La culture a toujours été à la base des grands mouvements de société. Donc, je pense qu'il faut lui redonner les lettres de noblesse. Il faut donner aussi les outils aux acteurs culturels pour créer ce mouvement-là, pour créer ce ciment-là de la société. Puis ça, je pense que les lieux de diffusion et les diffuseurs, autant les producteurs, les artistes, mais aussi les diffuseurs, ont leur place dans ce débat-là parce que moi, mon rôle,
c'est de mettre en contact les artistes et le public. Donc, c'est un très beau métier et j'ai vraiment très, très hâte qu'on se revoie dans quelques années pour voir qu'est-ce qui va atterrir de cette nouvelle transition à la Spectre du Richelieu. On va se tutoyer, Isabelle. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance dans tes projets. Merci. Bonne chance pour ce qui s'en vient. On aura l'occasion de reparler Absolument. des projets de l'Aspect au cours des prochaines entrevues. Mais merci infiniment. Et puis, Merci bon beaucoup, succès Mario. à la tête de l'Aspect. Merci. On vient après la pause avec M. Samuel Corriveau qui se présente comme candidat pour les prochaines élections municipales en novembre prochain. Tout de suite. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey François, cette semaine, show complet sur les Alouettes. Secondaire des Alouettes, Alexandre Gagné est avec nous. Touché! Hey, il a même signé mon ballon. Oh, wow. Merci, Alex. Manquez pas ça. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Mon prochain invité sera candidat pour la coalition Éric Latour dans le district 12. Ça, c'est aux 80 Colibri et Île-Sainte-Thérèse. Il s'agit de M. Samuel Corriveau. M. Corriveau, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Merci d'accepter l'invitation. Merci de m'avoir invité. Pourquoi, d'abord, première question que je pose à tous les candidats, pourquoi votre décision de vous lancer en politique? Écoutez, c'est vraiment une excellente question, là. Je peux commencer par expliquer. Moi, ça fait longtemps, dans le fond, que j'ai une famille qui s'implique, pas nécessairement en politique, mais qui s'implique dans le milieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai ma mère qui, pendant longtemps, a fait de la médecine familiale auprès des gens. Mon père qui travaille actuellement là, à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu là, comme chirurgien orthopédique. Je vous dirais par contre que la vraie piqûre, ça a commencé l'année passée quand il y a eu le premier bris d'aqueduc qui s'est produit, où est-ce que la moitié de la ville de Saint-Jean a pu accès à l'eau pendant plusieurs journées. Je vous dirais que quand cette situation-là est arrivée, c'est quelque chose qui est venu me chercher parce que je me suis mis à me poser beaucoup de questions. Pourquoi il y a des choses comme ça qui arrivent à Saint-Jean? Est-ce qu'il y a des façons qu'on gère à la ville qui amènent ces problématiques-là, ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites différemment pour régler ces problématiques-là? Fait que je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, j'étais allé à le premier conseil de ville, je pense que c'était au mois de décembre 2023, et à partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre et j'ai décidé de pouvoir continuer ce processus-là. Oui, parce que vous intervenez régulièrement, d'ailleurs, aux périodes de questions, des questions qui sont toujours fort intéressantes. Et, donc, c'est pas étonnant de vous voir vous lancer en politique parce que on voyait que vous étiez déjà impliqué, que ça vous intéressait. Exactement. Ben, comme je vous dis, pour moi, Saint-Jean, c'est une ville qui me tient cher à cœur parce que, je veux dire, je suis pas né ici, mais j'ai déménagé à l'âge de 3 ans. J'ai grandi toute ma vie dans le district 12, où est-ce que j'ai déménagé à partir de 15 ans environ dans le 11 pour quelques années avant de nouvellement redéménager dans ce district-là. Fait que c'est sûr que Saint-Jean, j'ai vécu toute ma vie là. Je connais beaucoup de gens qui viennent de Saint-Jean. La plus grande partie de mes amis viennent d'ici. Fait que c'est sûr que pour moi, voir ma ville grandir puis s'améliorer, c'est tout le temps quelque chose qui a été intéressant pour moi. Mais c'est sûr que c'est un gros step quand même quand on se lance en politique à notre âge. Parce que je ne vous le nierai pas, moi, j'ai 4 enfants en ce moment avec ma conjointe, une charge de travail quand même élevée avec le travail que j'ai. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui s'impliquent, surtout de mon âge. Puis on a une mauvaise représentation, j'ai l'impression, parfois comme jeunes parents, puis comme jeunes en général. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était important. J'ai à cœur le bien-être de ma ville. J'ai à cœur qu'on devienne une des plus grandes villes du Québec, qui comme l'a toujours été. D'ailleurs, Saint-Jean, c'est une ville qui ne date pas d'hier. Alors, c'est un peu pour ça que quand j'ai commencé à aller au conseil municipal, je me suis donné comme défi la deuxième fois que je suis allé de retourner pendant 1 an puis de trouver des questions à tous les conseils de ville pour essayer de challenger puis un peu amener des nouvelles perspectives sur comment qu'on fait les choses à Saint-Jean. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je décide de faire le grand saut puis de me lancer les 2 pieds dedans. Et pourquoi choisir la coalition Éric Latour? C'est une excellente question. Écoutez, Éric, c'est quelqu'un qui connaît très bien Saint-Jean lui aussi. Vous l'avez côtoyé vous-même. Il a probablement passé en entrevue le 3/4 de la ville au complet. Alors, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est proche des gens. C'est quelqu'un qui connaît les enjeux de Saint-Jean. Et
au-delà de toute cette capacité à bien connaître les enjeux, Éric, c'est quelqu'un qui est un bon gestionnaire. C'est quelqu'un qui est capable de bien gérer une équipe, qui est capable de faire avancer les choses. C'est quelqu'un qui a un extrêmement bon leadership. Et puis, il est capable de s'asseoir à la table puis de mettre tous les acteurs de Saint-Jean ensemble pour pouvoir faire avancer les dossiers. Je regarde en ce moment qu'est-ce qu'il y a à Saint-Jean, puis j'ai pas l'impression qu'on a le leadership que Saint-Jean mériterait. Puis c'est pour ça que je pense qu'Éric, c'est vraiment la meilleure personne parce que, comme je vous dis, il a l'expérience, il a le leadership, puis il connaît bien la ville. Alors, c'est pour ça. Allons maintenant dans le district précisément. Est-ce qu'il y a des dossiers là, qui vous tiennent à cœur et que vous voudriez là, vraiment vous attaquer là, si jamais vous êtes élu conseiller? Définitivement. Mais en fait, je commencerai par dire que ce n'est pas les dossiers qui me tiennent à cœur, c'est les dossiers qui tiennent à cœur les gens de mon district. Je vous dirais que le monde qui vont dans le district 12, de façon générale, c'est des gens qui vont là pour la qualité de vie. Puis qu'est-ce que je veux dire par qualité de vie? Je veux dire la proximité des pistes cyclables, la proximité des lieux naturels. Un endroit où est-ce qu'on n'est pas dans le centre-ville, où est-ce qu'il y a des business ou des magasins un peu partout. Tu sais, on est vraiment reclus un peu plus de Saint-Jean. Puis les gens qui sont dans ce district-là, c'est ça qu'ils aiment de ce secteur-là. Ils aiment aussi l'aspect où est-ce qu'on a un pôle sportif à proximité. C'est des gens qui aiment ça faire de l'exercice, qui aiment ça être dans la nature. Alors, je vous dirais que c'est sûr que les priorités des gens de mon quartier, c'est beaucoup ces enjeux-là parce que c'est la raison pour laquelle ils ont été s'installer dans ces quartiers-là. Je vous dirais que de façon générale, personnellement, un des éléments que j'aimerais pouvoir apporter, c'est beaucoup ce qui en a trait à la résilience de toutes nos infrastructures face au changement climatique. On le sait depuis plusieurs années, l'impact se fait voir quand même de façon assez drastique quand on voit les pluies diluviennes qui vont tomber d'un coup ou on voit d'autres éléments. Fait que moi, mon objectif ici, surtout dans le cas de l'île Sainte-Thérèse, où est-ce qu'on sait qu'il y a des zones qui sont plus à risque puis qu'on a des infrastructures qui datent des années 1970, c'est important pour moi d'amener une certaine résilience ou de pousser vers cette résilience-là. Puis pour amener cette résilience-là, à mon humble avis, ça commence par avoir une bonne compréhension de l'ensemble de nos infrastructures souterraines, ce qui, à ce moment-ci, à ma connaissance, n'est pas ce qu'on a. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire une étude de visucité de nos infrastructures. On connaît, puis je vous dis ça parce que j'ai parlé avec certaines personnes de la ville, on connaît, je vous dirais, à peu près entre 85 et 90 % de nos infrastructures au niveau de l'aqueduc. Au niveau sanitaire, on en connaît peut-être 15 à 20 %. Fait que je vous pose la question, comment on fait pour prendre des bonnes décisions puis prioriser quelles infrastructures sont à mettre de l'avant dans la ville quand on ne sait même pas l'état de nos infrastructures? Fait que pour moi, c'est une priorité parce que ça va nous permettre de prendre des meilleures décisions, de mieux gérer comment on va venir investir dans nos actifs, puis ça va nous permettre au final de ne pas avoir à dépenser pour des bris qui vont se produire puis qu'on va payer en urgence malheureusement. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment à Saint-Jean, puis c'est ça que je souhaite donc, essayer. vous aimeriez que la ville établisse un plan, une espèce de schéma des infrastructures que l'on a dans la ville? Plus qu'un schéma, connaître la qualité puis l'état de nos infrastructures. Parce que si on a quelque chose qui est sur le bord de lâcher, ça va nous coûter 3 fois le prix à le faire en urgence. Fait que moi, je veux commencer par le commencement, puis c'est bien établir c'est quoi l'état de nos infrastructures. On sait l'année à laquelle ils ont été installés, mais l'année d'installation, ce n'est pas un garant de la qualité. Fait que c'est parmi les défis que j'aimerais mettre de l'avant, mais comme je réitère, dans mon district, la priorité des gens, puis je vous dirais la priorité des gens un peu partout à Saint-Jean, c'est la qualité de vie et, bien entendu, les taxes municipales, où est-ce que les gens veulent payer pour avoir le meilleur service, mais ils ne veulent pas être surpayés puis ils ne veulent pas avoir l'impression que la ville jette de l'argent à travers les fenêtres. Fait que pour moi, c'est les priorités, puis c'est les priorités d'ailleurs de la coalition aussi. Bon. Il y a un dossier dans votre district, c'est la future école là, qui sera installée là, pour desservir les élèves de l'île Sainte-Thérèse. Peut-être connaître votre position là-dessus sur ce projet-là. Moi, écoutez, je veux dire, ma position personnelle, c'est que les gens du quartier ont le droit d'être impliqués dans les processus décisionnels de la ville. Puis actuellement, je crois que la majeure partie de la gromme vient du fait que la ville n'a pas été proactive pour communiquer ses intentions par rapport à ce boisé-là. On le sait, c'était déjà un boisé qui avait été zoné blanc et que la ville possédait. On nous a expliqué le cheminement de pourquoi la ville a sélectionné ce terrain-là. Par contre, on est arrivé après les faits accomplis, puis on est venu l'imposer aux gens de notre district. Moi, ce que je prône, c'est la proactivité. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une discussion franche avec les gens. Parce que, oui, on s'entend, à Saint-Jean, il y a des besoins, mais les gens veulent, ensemble, être impliqués dans la décision de où on veut prioriser ces lieux-là. En fait, vous êtes d'accord avec l'installation de l'école,
Mais il faudrait réfléchir à l'endroit où la faire, c'est ça? Exact. Mais je veux que les choses soient bien faites. C'est un peu de la même manière, comme je vous disais, au niveau des infrastructures, quand on arrive en urgence, les gens ont le droit de savoir d'avance. Le monde a le droit d'être impliqué. Ils ont le droit de proposer des idées. Ils veulent voir que les gens les écoutent. Puis malheureusement, en ce moment, dans mon district, c'est pas ça que les gens ont l'impression. Fait que moi, là, personnellement, je suis sûr que des gens, que si on serait arrivé puis on aurait pris le temps là, de faire l'exercice ensemble, puis de regarder, voici les terrains potentiels, voici les pots, voici les comptes, puis que les gens puissent s'impliquer, les gens puissent communiquer, c'est quoi leur inquiétude. Moi, c'est mon milieu de vie que vous allez m'amputer, là. À ce moment-là, il y aurait une meilleure réceptivité. Mais malheureusement, en ce moment, à Saint-Jean, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On attend, on amène les projets, on les met dans la bouche des gens, puis on dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pas comme ça qu'on devrait faire les choses, puis c'est pas comme ça que moi, je veux faire les choses. Je veux qu'on prenne le temps d'écouter les gens. C'est quoi vos priorités? Vous avez une inquiétude, votre qualité de vie va être brimée. Vous allez à tous les jours vous promener dans cette boisée-là, puis aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Pourquoi on n'a pas pris le temps de regarder toutes les options puis les mettre sur la table? Moi, c'est ce que je veux mettre de l'avant, puis moi, c'est ce que je vais prioriser quand je vais être conseiller municipal à la ville de Saint-Jean. Ça passe très vite. Il reste 1 minute. Donc, je pose la question à tout le monde également. Si vous êtes élu, donc conseiller, vous allez faire partie d'un conseil municipal. Donc, Ouais. Quelle est votre vision plus globale de la ville si jamais vous êtes élu? Comment vous voyez la ville de Saint-Jean, mettons, pour les 4 prochaines années? Moi, je pense que, comme je vous ai déjà dit, à la ville, la priorité, c'est qu'on veut avoir un développement économique durable. Puis pour ça, il faut qu'on fasse bien les choses. Ça commence par connaître l'état de nos infrastructures, savoir où on va prioriser dans nos investissements. Bien entendu, regarder où est-ce qu'on veut développer, mais c'est sûr et certain que l'équipe d'Éric et moi sommes d'accord qu'à Saint-Jean, il y a du développement qui va se faire dans les prochaines années. Puis c'est même pas une question de savoir, on veut développer plus d'entreprises parce qu'on veut faire plus d'argent. Non, on a des besoins en ce moment. Il y a des gens là, qui n'ont même pas de logement. On a dans les plus bas taux d'une occupation de tout le Québec. Fait que moi, ce que je veux, comme je vous dis, là, c'est vraiment la ligne directrice que je veux que les auditeurs retiennent de mon discours aujourd'hui. Moi, ce que je veux faire, c'est prendre le taureau par les cornes, puis le guider. Pas attendre que les choses viennent à moi, mais être proactif. Puis je pense que c'est ça que les gens de Saint-Jean ont le droit, puis c'est ça que les gens de Saint-Jean veulent. M. Corriveau, merci infiniment. Je vous souhaite bonne chance pour les élections qui s'en viennent. On Merci aura beaucoup. Probablement l'occasion de se reparler d'ici là. C'est un grand plaisir. Merci. M. Mario. Voilà, c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end, mesdames, messieurs. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.